Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance. Et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je n'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Cancer pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc j'espère que le son sera bon et etc. Le visuel, que tout se passera au mieux. Voilà, donc les 2 oracles que j'utilise traditionnellement, plus pour finir l'oracle des anges. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a la carte de la nécessité à la coupe. Donc, qu'est-ce qui attend les cancers pour le mois de novembre 2022? Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami cancer, pour ce mois de novembre 2022? D'accord. Alors, là j'ai un petit bazar. On va la mettre comme ça. Juste pour qu'elle tombe, pour pas qu'elle soit brûlée par la bougie. Alors. J'essaye d'étaler au mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami cancer, pour ce mois de novembre 2022? Donc, on tourne déjà les cartes. Le mensonge, la protection. Il faut que je pense à regarder la vidéo qu'elle ne se coupe pas. La science. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher cancer, pour le mois de novembre 2022? On a la nécessité. Donc, c'était votre carte de coupe. L'épreuve. Le frère. L'élévation. Le malheur. L'initiation. Je pense que c'est là que je prenne mon médicament, c'est pour ça que j'échappe les choses. Le voyage. Le sacrifice.
l'homme et l'amour. Ok. Là, vous allez être en fait poussé dans vos retranchements, vous allez être un peu torturé ce mois-ci. Sur le plan émotionnel, on va jouer un peu avec vos émotions, j'ai envie de dire. On va vous tester en fait, voilà. On va vous tester. On va tester votre résistance dans les liens. Comment dire? Il y a des amitiés ou des relations euh, qui vont être mises à rude épreuve, qui vont être testées, qui vont vraiment être testées. Ça va être compliqué, hein. Il y a aussi les relations amoureuses qui vont être compliquées. Je sais pas si c'est un choix que vous devez faire ou des choses que vous devez comprendre, mais l'un va avec l'autre. Alors, j'arrive pas à... Je vois pas trop pourquoi l'amoureux est relié aux relations amicales. Mais en fait, c'est comme si... Enfin, c'est mon impression. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'arriviez pas à partager votre amour. Enfin, je m'entends, ça veut pas dire que vous êtes avare d'amour, loin de là. Mais comme si vous n'arriviez pas à faire un choix entre vos amis et l'amour. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour vous, c'est autant important l'un que l'autre, et que si vous vous donnez à fond dans une relation amicale, bah, vous êtes à fond dans cette relation amicale et c'est compliqué de donner autant d'amour à une relation amoureuse. Donc peut-être qu'il y a de ça. C'est peut-être en ça que c'est imbriqué. C'est-à-dire peut-être que vous êtes, quand vous donnez tout, mais vous donnez tout au même endroit et vous avez du mal à dispatcher. euh, alors qu'en fait, bah, l'amour, c'est pas quelque chose de quantifiable, c'est pas quelque chose où on va se dire, bah tiens, je donne 20% à lui, 50% à l'autre. Même si concrètement, si on est honnête et objectif, on ne donne pas le même amour à chacun. L'amour est différent, il a des degrés différents, des degrés d'implication différents. D'implication différente, ouais, non, je veux dire des degrés différents. Donc voilà. Il y a des degrés qui sont différents en fait, mais on ne le choisit pas consciemment en fait. Il y a des choses par contre qui nous sont en fait transmises, inculquées, qui sont presque... c'est même pas naturel en fait, c'est vraiment formé. Par exemple, l'amour d'une mère pour son enfant. Ça semble logique pour tout le monde qu'une mère aime ses enfants. L'inverse est inconcevable pour la plupart des gens. Donc en fait, pour les gens, c'est normal qu'une mère aime ses enfants, c'est normal qu'une mère soit prête à tout pour ses enfants. Ça, c'est dans la convention, dans l'esprit des gens, dans l'esprit de notre société. Ça ne veut pas dire que ce soit mal, ça ne veut pas dire que ce soit bien, c'est juste pour dire que voilà, pour, euh, pour le commun des gens, c'est normal ça. Alors que, bah, si on voit certaines années en arrière, par exemple, pour tout ce qui est marital, c'était normal qu'une femme soit hyper dévouée à son mari. À l'heure actuelle aujourd'hui, déjà il y a beaucoup moins de mariages et on n'a plus la même attente niveau amour, démonstration d'amour. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de vous dire. En fait, voilà, j'ai vraiment l'impression que vous avez du mal à partager, à dispatcher et à vous dire que vous pouvez autant aimer votre conjoint qu'aimer votre ami et que s'il y avait un choix à faire, vous seriez sûrement incapable de le faire parce que pour vous, c'est deux amours complètement différents et indissociables pour vous. Mais c'est peut-être, voilà, essayez peut-être de voir si vous ne pouvez pas
dispatcher de façon équitable ou au mieux pour vous en tout cas. On continue pour vous les cancers. On a la tentation, la bénédiction, la pénitence, l'eau, l'arme, la porte, l'isolement, la mutation, mutation, et le saut. Ok. Alors, on a quand même la protection et la bénédiction, là, donc, et le saut. On est plutôt bien, hein, c'est le cœur de votre tirage. Pardon, je fais bouger le téléphone. On sent que voilà, vous êtes comme dans un cocon, il y a des choses autour de vous, des énergies en tout cas bienveillantes. Malgré ça, on sent que vous êtes tenté un petit peu toujours de vous... Alors, de vous replier un peu sur vous, de vous flageller un petit peu, vous avez peut-être cette tendance à vous dénigrer. J'ai ça qui me vient depuis tout à l'heure en tête, mais vraiment, vous êtes votre propre ennemi en fait. C'est-à-dire que vous vous faites du mal tout seul en fait, j'ai l'impression. Vous êtes... et vous, comme si vous alliez encore fermer une porte et vous renfermer sur vous. Mais c'est votre façon, j'ai l'impression, de fonctionner. Et en fait, on voit que de cet enfermement, il y a du changement, il y a la mutation qui est là. Donc c'est nécessaire, je pense, pour vous de vous renfermer, en tout cas de fermer les portes, le temps de vous ressourcer, de vous renouveler et de pouvoir redonner à nouveau. Mais vraiment, ce que je ressens là, c'est ce besoin d'être aimé et d'aimer, avec toute cette complexité de cette peur, le fait de trop donner, de ne pas savoir gérer. En fait, on sent qu'il y a... C'est l'émotionnel, vous. Hein. C'est un trop-plein, de ne pas savoir comment gérer, et du coup, vous allez vite vous recentrer sur vous. Vous avez du mal à sortir à vous éparpiller. Vous aimez bien être voilà, dans quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous maîtrisez. Vous avez besoin de ce côté tout doux. On continue pour vous les cancers. On a le retour sur la science, la richesse. Alors qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre pour les cancers? Le papyrus, la mort, la sagesse, la foudre, l'énergie, la prière, peut-être une dernière, la méditation, d'accord, bon, ça c'est clair. Alors, oui, vous vous torturez quand même pas mal l'esprit, vous êtes à retourner les choses dans votre tête, à retourner la situation dans tous les sens. Alors, je sais pas, il y a une histoire de contrat, de fin de contrat, j'ai l'impression. Fin de contrat, il y a une relation avec l'argent. Avec... ouais, alors je sais pas si c'est la fin d'un contrat de travail, une assurance vie, je sais pas, il y a... Ou alors vous remplissez des papiers ou vous... Comment dire? Ou alors vous... Je sais pas, vous préparez, mais vous misez sur tout ce qui est assurance vie, par rapport aux obsèques, par rapport
rapport à votre propre mort. Peut-être que vous êtes en train d'investir, de mettre de côté, peut-être un plan d'épargne retraite, je sais pas, il y a quelque chose... on est plus pour moi dans quelque chose de prévisionnel, de calculé. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment une colère en vous, là. On la voit ici. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas si c'est lié à tout ça, tout ce que vous avez remué, etc. Mais il y a une forme de colère en vous. Mais c'est comme si, en fait, vous êtes assez sage et assez posé, assez dans ce côté... on prend sur soi, on réfléchit, on se pose calmement, qui évite justement cette crise, cette colère, cette explosion cette explosion de trop plein, quoi. Mais c'est quand même là. Donc peut-être, vu qu'on nous en parle, peut-être soyez vigilants par rapport à l'émotion de colère que vous pouvez ressentir. Essayez de voir qu'est-ce que ça induit en vous, d'où est-ce que ça peut venir, qu'est-ce que vous comprenez de tout ça, en fait. Essayez de voir peut-être la colère différemment, en fait. On continue pour vous, les cancers. On a la jeune fille, l'enfant. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami cancer, pour ce mois de novembre 2022? Pardon. Je te remercie. Oui, ça va. Oh là là, oh là là là. Bon, j'ai fait un bazar sans nom. Plus ça s'étale pas. Oh le bazar, je vous jure. Oh ma Z, c'est tout à refaire. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça mérite d'être fait. Allez, on a le jeune homme, le jeune garçon, on a le rat et on a l'oiseau. Donc, à la coupe, on avait la jeune fille. Pour vous les cancers, on a les 3 lunes. Bon, bah les 2 qui viennent. On a les cœurs avec la poignée de main. On a l'homme. Okay. On a la protection. On a l'écureuil. On a la route. On a l'araignée. On a la bougie. On a le papillon, d'accord. C'est un peu ce que je pensais, mais c'est un peu complexe. Alors, si vous avez un ou des enfants, si vous avez un garçon, ça serait plus par rapport à votre garçon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un homme de cœur qui est bienveillant vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir. Un homme de cœur, ça peut être donc un papa, ça peut être un beau-père, ça peut être un meilleur ami, son conjoint, ça peut même être des fois un défunt qui veille sur vous. Enfin voilà, on a ici une aide qui est là pour vous protéger, quelqu'un de bienveillant, un homme bienveillant vis-à-vis de vous. Et ici, on a ce jeune homme, cet enfant, qui en fait prend un autre chemin que celui qui était prévu. Alors c'est pas un énorme changement, mais il change en fait, comment dire,
il a une possibilité, quelque chose qui lui est proposé, qui serait plus en accord avec ce qu'il souhaite réellement, avec ce qu'il veut devenir, avec ce qu'il veut être par la suite. Donc en fait, voilà, on est plus sur un changement d'orientation. Donc je vois plus, oui, un adolescent ou un jeune homme qui débute dans la vie active, en fait, voilà, qui a une possibilité. Et si vous n'avez pas d'enfant, si vous êtes un jeune homme, ça vous concerne vous. Si par contre vous n'avez pas d'enfant, que vous n'êtes pas un jeune homme, essayez de voir s'il y a un jeune homme autour de vous qui vous fait penser enfin voilà, auquel vous pensez par rapport à cette situation. De toute façon, c'est quelqu'un de proche, quoi qu'il arrive. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de très proche pour qu'il apparaisse dans votre tirage. Il a une importance. Ou alors, c'est ce jeune homme qui va arriver dans votre vie parce qu'il a fait ce changement de route et il va vous apporter quelque chose. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà présent et qui voilà, évolue. Et ça vous impacte à quelque part, mais rien de négatif. Hein, vraiment, la personne est là pour vous soutenir. En fait, c'est peut-être que ça ne correspondait pas à ce que vous attendiez. Peut-être un changement d'orientation sexuelle, ça peut être ça également. Hein, ça peut être voilà, un changement d'identité, enfin, peu importe. Mais il y a une évolution qui risque de vous déstabiliser. Pareil, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, si jamais ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains regardent leur signe solaire et leur signe lunaire, donc essayez de voir si ça vous parle aussi. Voilà, parce que c'est une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. On continue pour vous, les cancers pour le mois de novembre 2022. On a l'éléphant. Tout à l'heure, je veux dire qu'il y avait des nouvelles opportunités, et elles sont là, les opportunités. On a le lion. J'ai la carte de la mort qui s'est retournée, donc on la prend. On a les transports. On a l'abondance. Les démarches. Pas les papiers. L'hiver. L'homme. L'élévation. Ok. La pyramide. Donc, pour moi, je ne sais pas si vous allez avoir quelques soucis de santé, si vous êtes contrarié, je ne sais pas trop, mais vous allez avoir une opportunité qui va vous être proposée. Vous avez une opportunité qui va vous être proposée. Et qui va peut-être mettre fin à cette souffrance, à ce mal-être. En tout cas, on voit qu'il y a qu'en fait, il va y avoir du changement, que ça va être bousculant. On voit l'histoire des démarches, mais les démarches qui vont être bloquées, figées par un homme qui a un ascendant sur vous. Donc soit un directeur, soit un père, un homme de loi, un notaire, enfin peu importe. On sent que c'est bloqué par un homme, c'est-à-dire que c'est un homme qui a autorité, qui fige un petit peu ces demandes-là, ces papiers-là. La procédure va être bloquée. Parce qu'on voit qu'il y a une histoire de distance de voyage. Est-ce que vous allez faire beaucoup plus de voyages ou est-ce que ces voyages vont vous rapporter des choses? Pour moi, il y a beaucoup plus de voyages et peut-être que vous allez envisager de déménager, de faire des papiers pour mettre à jour. Il y a quelque chose que vous voulez mettre au propre, à plat et que vous ne pouvez pas pour le moment parce que c'est bloqué. Alors, est-ce que ça va être en hiver du coup que ça va se débloquer? En tout cas, ça coince un petit peu. On continue pour vous les cancers pour le mois de novembre 2022. On a le chien au-dessus de l'oiseau, la colombe, le cadeau, le serpent,
la sexualité, la harpe. La campagne, la pensée et le lynx. Bon, alors, clairement, là, on est sur... comme si vous alliez avoir un peu des nouvelles de votre entourage. Peut-être que vous allez revoir votre entourage, votre famille. Peut-être des réunions familiales qui sont prévues au mois de novembre, des retrouvailles. Voilà, des choses... on ne parle pas de grandes fiestins, mais on parle juste de peut-être renouer contact. Ou de s'envoyer des nouvelles, voilà, de prendre... oui, prendre des nouvelles, donner des nouvelles en fait. Par contre, ce qui me gêne après, c'est cette idée de cadeau empoisonné. Il y a quelqu'un, alors je dirais plutôt quelqu'un de sexe opposé ou quelqu'un quelqu'un sur le plan sentimental avec qui vous flirtez peut-être ou avec qui vous en êtes au début ou qui pourrait se passer quelque chose. Donc voilà, pour moi c'est plus soit sur le plan sentimental, soit sur quelqu'un de sexe opposé qui pourrait vous donner l'illusion qu'il est là pour votre bien-être, pour vous faire du bien, pour vous apaiser, pour vous apporter du plaisir, pour vous apporter... mais quelqu'un qui va paraître bien, quelqu'un qui va vous vendre un peu sa personne, mais c'est pas quelqu'un avec des bonnes pensées, enfin, c'est pas bien de dire ça parce qu'en fait c'est un jugement et que ça n'appartient qu'à moi, mais de mon point de vue, c'est quelqu'un qui va avoir des pensées bien spécifiques et ces pensées, j'ai peur qu'elles soient pas dans votre intérêt mais dans son intérêt et du coup, j'ai pas l'impression que ces pensées soient bienveillantes. Voilà, on va le formuler comme ça. Donc, méfiance peut-être par rapport à une relation à venir ou en stand-by parce que c'est pas forcément sincère. Voilà. Ça peut l'être, hein, mais les cartes auraient tendance à dire que c'est pas forcément sincère, donc méfiance. Les cartes sont là pour ça, en fait. Elles sont là pour pouvoir mettre des petits avertissements, des petits... C'est comme un guide, quoi, en fait. Et on termine avec l'oracle des anges pour vous, cher ami Cancer. Quel est le message pour les cancers pour ce mois de novembre 2022 ? Alors, à la coupe, nous avons... Il n'y a plus beaucoup de lumière. Hein. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être vous acceptez vous-même, c'est peut-être ça le travail. Je vais vous lire ce qui est écrit avec le petit livret. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, donc c'est peut-être ça le côté se critiquer que je vous disais tout à l'heure, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Voilà. Et en petite phrase, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà pour vous, chers amis Cancer. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes averti dès que je publie une vidéo. Et ça vous permet de voir le plus rapidement possible ce qui vous attend pour le mois suivant. Et puis, si vous n'êtes pas encore
abonner. Vous pouvez vous abonner également sur ma page Facebook Trésor d'âme et venir me parler en privé pour en savoir un peu plus sur votre guidance, découvrir la lithothérapie par exemple. Enfin voilà, je fais plein de choses différentes mais toutes dans le même but, vous accompagner vers un mieux-être. Je vous souhaite une belle journée, cher ami Cancer, et je vous dis à très bientôt.